Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Valérie Gauthier, je suis solopreneur depuis 15 ou 16 ans, j'ai 55 ans et aujourd'hui j'aide les solopreneurs qui sont dans une charge mentale épouvantable à la libérer, à focaliser sur leurs désirs sans sacrifier leur business. On va se dire les vraies choses, toi et moi. Quand tu t'es mise à ton compte, ce que tu voulais, c'était un business sympa, basé sur ce que tu aimes faire, où tu allais pouvoir choisir ton emploi du temps, tes clients, ton rythme de vie, comment faire les choses, genre tu n'allais pas avoir de compte à rendre à personne. Et puis le temps a passé, pour plein de raisons. Aujourd'hui, t'en peux plus. Tu as une charge mentale de cinglé, tu cours après le temps, tu as une sensation terrible de passer à côté de ta vie, tu sais, du genre où tu te dis, mais en fait, en dehors du business, j'ai pas de vie, je profite pas de ma vie. T'as pas cette sensation où, en fait, tu travailles et le fruit de ton travail te permet de financer la vie que tu as envie de vivre ou que tu avais rêvé. La déception, elle peut être grande, elle peut être super douloureuse. Alors, je vais te dire un truc qui va peut-être pas te consoler, mais t'es pas la seule. Qu'on soit clair, quand on n'est qu'un cas, plus ou moins, on a grandi avec l'idée qu'il fallait travailler dur, il fallait travailler fort, que si tu bossais pas, tu n'obtiendrais pas de résultats, tu réussirais pas, faut travailler dans la vie. Guy de Graine, tu te rappelles de cette pub? On fera rien de toi dans la vie. C'est juste, et en fait, sans t'en rendre compte, tu te retrouves après quelques années d'entrepreneuriat, rincé, vidé, épuisé, limite même ton business, tu commences à plus l'aimer, à plus le kiffer autant que tu l'as kiffé. Les espoirs, la vision que tu avais quand tu t'es lancé dans ton business, à ton compte, où tu allais enfin pouvoir souffler d'un carcan d'un patron ou du salariat, eh ben, tu te retrouves rebelote avec le même carcan qui a changé de forme, hein. C'est l'agenda, les sollicitations, pas assez de chiffres, enfin bref, tout ça. Tu te retrouves avec le même carcan et tu es sous encore plus de pression parce que contrairement au salariat, si tu bosses pas, si tu fais pas de chiffres, si tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'argent à la fin du mois. Et ça devient un truc complètement malade. Donc, ce que je veux, là où je veux t'amener aujourd'hui, clairement, c'est à libérer, je pense vraiment, 1 heure de temps par jour, tu m'entends bien, par jour. C'est simple. Ça va probablement te déclencher et te challenger, ce que je vais te proposer de faire. Mais un truc qui est sûr, c'est que si tu le fais, ça va fonctionner, tu vas récupérer du temps. Mais pas du temps pour travailler plus, qu'on soit clair. Du temps pour toi. Du temps pour faire ce que tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, comme tu veux. Pour retrouver cet espace dont tu as besoin et que tu n'as plus parce que tu es dans un niveau de encombrement mental qui t'empêche finalement de agir sereinement. Alors, voilà. Je vais regarder mes notes, hein, tu me pardonnes, mais comme j'ai écrit plein de choses que je ne voulais pas louper pour te les dire, c'est hyper important que je te dise tout ça. Donc, ce dont tu as besoin quand tu es dans cet espace de surcharge mentale, de toute façon, tu l'as ressenti physiquement, tu sais, c'est de dire « Oh, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace, j'en peux plus ». Tu as besoin qu'il y ait un espace entre ce que tu penses en permanence, entre ton ressenti, comme entre ton corps et les gens et le monde et les sollicitations. Tu as besoin de cet espace-là. Alors, le truc, quand on est dans cette urgence-là, il y a 3 erreurs que l'on commet et il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de te dire, hein, parce que toutes les conneries, je crois que je les ai toutes faites. Donc, voilà, et ça se représente toujours sous des formes différentes, mais donc je peux bien t'en parler et sans jugement. Donc la première erreur, une des premières erreurs, c'est, et regarde, si toi tu le fais, tu ne sais pas dire non. Tu réponds oui à toutes les sollicitations. Toutes les demandes qu'on te fait, tu dis oui, oui, oui à tout. Tu ne sais pas dire non. Ou tu n'oses pas. Ça revient au même. Il n'y a pas de filtre, il n'y a plus d'espace. Et en fait, tu te fais complètement envahir. Ça, c'est la première. La deuxième, tu as cette fameuse croyance que l'on est des millions, je pense, dans notre
éducation à il faut travailler dur, il faut travailler fort pour réussir. Travailler dur, ça veut dire travailler beaucoup d'heures dans la journée. Ça veut dire même quand tu sens que tu commences à être fatigué, ben, tu tires encore sur la corde parce que tu n'as pas assez travaillé, parce que tu te sens coupable, parce que tu as pris 1 heure pour aller chez le coiffeur et du coup tu as loupé des trucs et tu n'as pas tout fait. Tu sens le truc, rien que de le dire, moi ça me glace. Ok, ça c'est la deuxième erreur. Tu as cette croyance qu'il faut travailler dur et fort pour réussir. Et la troisième erreur, pardon, c'est que tu dépenses ton temps au lieu de l'investir. C'est-à-dire que sans que tu t'en rendes compte, dans ton agenda, dans la gestion de ton quotidien, dans ton organisation personnelle et professionnelle, c'est un peu comme une passoire. Il y a des trous, il y a des fuites de temps absolument partout. Tu vas voir que je vais te donner des vraies astuces, des vrais moyens pour arrêter les fuites, ok? Donc, ça, c'est les 3 erreurs. Tu ne sais pas dire non, tu as cette croyance de travailler dur et fort et tu dépenses ton temps au lieu de l'investir. Un truc qui est sûr, c'est que si tu veux récupérer du temps pour toi, c'est pas en travaillant encore plus dur et encore plus fort où tu te dis, bah, une fois que ce sera fait, j'aurai du temps pour moi. Je me le suis dit 300 milliards de fois dans ma vie, je pense. Erreur. Le truc, c'est que c'est important que tu sois sélective, que tu sélectionnes tes priorités en fonction de ce que tu désires, en fonction des résultats que tu désires, en fonction de ta vision pour ton business, en fonction du style de vie que tu as envie de vivre pour toi. Il n'y a pas de secret. Ça part d'une décision. Si tu n'es pas prête pour le changement, je vais être honnête avec toi, dépense pas du temps à continuer d'écouter cette vidéo. Ça ne sert à rien. Ce sera une perte de temps. Par contre, si vraiment tu as envie d'en savoir plus et puis de continuer d'écouter la vidéo, je te jure, je t'ai réservé quand même des petites pépites. Donc, sélectionner tes priorités en fonction de ce que tu désires pour toi et pour ton business. Si tu ne décides pas, de toute façon, c'est les circonstances extérieures qui vont venir s'inviter dans ta vie, dans ton agenda, dans ton système de pensée. Un truc qui est hyper important, c'est que, en fait, c'est ce que j'appelle la souveraineté personnelle. La souveraineté personnelle, c'est quoi? C'est je décide pour moi, pour mon business et pour ma vie. Qu'on soit clair, de toute façon, quoi qu'il arrive dans ta vie, que tu décides ou pas, c'est toi qui assumeras les conséquences. Et je suis sûre que si tu fais pause et que tu réfléchis au nombre de fois où tu n'as pas décidé, tu n'as pas pris la décision, tu n'as pas posé des limites, tu n'as pas été suffisamment ferme parce que tu n'as pas su, peu importe. De toute façon, systématiquement, tu t'es retrouvé à assumer des conséquences dans ta vie où si tu avais été plus ferme sur tes décisions, plus clair sur tes positions, tu n'aurais peut-être pas eu à assumer ça. Donc à partir du moment où tu vas devoir assumer toutes les conséquences pour toi, qu'on soit honnête, autant que tu choisisses ce que tu veux, je trouve, moi perso, que c'est beaucoup plus facile d'assumer les conséquences quand c'est des conséquences de nos propres choix. Je ferme la parenthèse. Donc, la souveraineté personnelle, c'est je décide pour moi, pour ma vie. Point. Et je décide de tout, pas à la moitié. Donc, tu me vois venir avec mes gros sabots, là où je t'ai dit tout à l'heure, ça se peut qu'il y ait des trucs qui te déclenchent. Ça se peut que ça te déclenche un peu. Et c'est pas grave, c'est normal d'être déclenché. C'est juste quand tu es déclenché, prends pas peur, panique pas. C'est juste qu'il y a des peurs, des trucs, des choses qui demandent à popper, à remonter, un peu comme des bulles qui remontent dans une bouteille d'eau pétillante, tu vois. La bulle qui remonte, qui pouffe, et qui pour sortir, pour remonter à la surface. Elle traverse, elle remonte, oui, t'as fait ça, t'as pensé ça, t'as pas fait ça, t'as pas osé. Oui, ok, c'est fait, lâche prise. Laisse-toi traverser avec la moindre résistance. Laisse-toi traverser avec la moindre résistance. Il y a un mantra que j'adore, je fais une petite parenthèse, c'est
je m'abandonne et je permets. Je m'abandonne à ce qui doit arriver et à ce qui résiste, je lâche et je permets à ce qui veut advenir à travers moi d'advenir à travers moi. Ça me fait un bien fou. Je ferme la parenthèse. Donc, si tu es prête à implanter, go, on y va. Voici des outils que je vais te donner qui sont hyper puissants, hyper précieux, à condition que tu les implantes dans ta vie, à condition que tu les utilises. C'est comme tout. La première chose, quand on est dans une espèce de surchargement, enfin, pas dans une espèce, quand on est dans une réelle surcharge mentale, où tu sens même tu sens ta peau de ton crâne, elle chauffe, tu vois. Limite, tu verrais de la fumée tellement tu es là-dedans. C'est hyper important, pardon, quand on est dans... Alors, je reformule. Quand on est dans cette urgence permanente de penser, on pense tout le temps, et puis souvent, c'est pas forcément, c'est plutôt des scénarios catastrophes, des scénarios où on n'est pas forcément focalisé sur ouais, le truc génial que ça va produire, mais on est plutôt sur ah là ouais mais si ça marche pas, ouais mais si je fais pas bien, ouais mais si je fais une connerie, ouais mais enfin, tu vois ce genre de truc, je développe pas. Donc quand on est dans cet espace-là, je prends une petite gorgée. Quand on est dans cet espace-là, le truc, c'est il faut débrancher le cerveau. Il faut arrêter, il faut l'arrêter. Tant que tu es là-dedans, tant que tu es dans cette agitation mentale, tant que tu es dans la surcharge mentale avec les sirènes qui hurlent, évacuation, évacuation, arrêtez le système, tant que tu es là-dedans, tu peux rien faire de plus sinon qu'aggraver le truc. Donc c'est comme si il fallait débrancher, c'est comme si le moteur de ta bagnole, il était emballé. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de couper le contact et d'enlever la clé. C'est tout. Donc comment on coupe le contact, comment tu débranches ton bulbe? Écoute ça. Donc la première chose à faire quand tu es dans cette agitation-là, c'est que ton système protecteur, je ne vais pas détailler ici ce que c'est, mais c'est tout ton système de protection de ton psychisme qui est en mode alerte pour te protéger. Il ne maîtrise plus, il n'y a plus rien qui va, donc il est en mode alerte. Donc le truc, c'est de le sortir du mode alerte. Il y a deux exercices que je vais te proposer aujourd'hui, que j'ai expérimenté. Alors il y en a un, franchement, je t'assure, j'ai hurlé, mais je te le dis parce que il a été tellement incroyablement puissant pour moi, mais ça m'a impressionné. C'est une douche froide. Alors, si tu es comme moi, alors déjà moi, j'avais la phobie de l'eau, j'ai failli me noyer plusieurs fois, donc pas cool. Et le froid pour moi, c'était vraiment synonyme de mort. Et la moindre idée, ne serait-ce que de me dire d'aller dans un pays froid où il va faire froid demain, déjà je me mettais, c'était pas cool, ça s'emballait. Le jour où j'ai suivi un espèce de challenge, ce que je ne fais jamais, mais bon, voilà, le type nous dit de prendre une douche froide. Je dis oui, bon, bah ça c'est bon, je vais pas le faire parce que je sais ce que c'est que de remettre son système en... Je croyais savoir. Puis j'ai joué le jeu. Je suis allée prendre une douche froide. Ça a vraiment été difficile. J'ai gueulé dans la salle de bain comme une dingue parce que le jeu, c'était de rester 1 minute. Honnêtement, mon système s'est totalement affolé, mais complètement affolé. Alors, moi, je ne suis pas passée de mon corps est chaud et sec à glacial. J'y suis allée avec de l'eau de moins en moins chaude et j'ai réussi à tenir. Mais j'ai manqué la respiration, je suffoquais, je gueulais, tout y est passé. J'ai tenu 1 minute de cette douche froide. L'effet après, mais d'un calme olympien. C'est comme si j'avais enlevé la clé. Et ça, je le fais maintenant régulièrement, ça me fait tellement de bien. Donc, je te recommande la douche froide. Une autre technique que personnellement, je fais aussi plusieurs fois par jour, c'est pour calmer ton système nerveux central, ce que je t'ai appelé le système protecteur. C'est un système de respiration. Et ça, tu peux le faire n'importe où. Dans les transports en commun, au bureau, dans les réunions, n'importe où, au resto, quand tu sens que ça y est, ça commence à s'agiter. C'est un système de respiration qui est hyper simple. C'est
Pour calmer ton système nerveux central, tu bloques ta respiration entre inspire et expire. Je t'explique. Tu inspires sur 4 temps. Tu bloques sur 4 temps et tu expires sur 4 temps. Inspire, bloque, expire. Inspire sur 4, bloque sur 4, expire sur 4. Tu fais ça pendant 1 à 2 minutes. Tu fais ça plusieurs fois par jour, quand tu sens que ça s'emballe. Et si tu n'as pas le temps de le faire 2 minutes, tu peux le faire quand tu vas faire pipi. Si tu n'as pas le temps de le faire 2 minutes, tu fais 1 minute ou 1 minute 30. L'important, c'est inspire, bloque, expire, inspire, bloque. Le bloc, il est entre inspire et expire. Moi, je te dis 4. Tu fais en fonction de ta capacité respiratoire, de ce que tu peux faire, sans t'essouffler, en restant super calme. Tu vas voir que, pouf, ça débranche aussi ton système nerveux central, ça arrête l'emballement. Et ça, c'est ce dont tu as besoin si tu veux reprendre, c'est la priorité numéro 1, si tu veux récupérer du temps et reprendre les commandes de tout ce qui s'est emballé dans ta vie et dans ta vie perso et dans ton business. Récupérer ta capacité de réfléchir correctement, récupérer détendre ton corps pour vraiment mettre de l'espace, reprendre de l'espace. Ok ? Ça, c'est une première chose. Donc, calmer ton système protecteur qui s'est emballé. Ensuite, deuxième chose qui est importante à faire, c'est faire de la place, mais physiquement. Je t'explique. Si tu travailles dans un environnement de travail qui est moche, qui est mal éclairé, qui est poussiéreux, qui est encombré, ça ne va pas t'aider, déjà, à avoir envie de t'installer dans ton environnement de travail. Ça ne va pas te mettre dans une énergie qui soit super kiffante. Ce qui est dehors et dedans. C'est-à-dire que l'encombrement extérieur est signe d'un encombrement intérieur. Et essaye ça, peut-être tu l'as constaté, c'est-à-dire que le fait de ranger, de trier, de jeter à l'extérieur aide à trier les idées à l'intérieur et les pensées. Ça structure. Et je te le recommande parce que, je te le recommande parce que ça aide vraiment. Alors là, ça peut être ton environnement de travail, mais si dans ton environnement de vie, il y a de la merdasse de partout, tu vois, t'empiles les trucs. Ouais, mais ça, c'est la pile de verre, je vais l'emmener à la déchette. Ça, c'est la pile de carton pour le truc. Ça, c'est la... Mais putain, tu mets ça dans ton coffre de voiture et t'y vas tout de suite. N'attends pas. Plus tu entasses, plus tu bloques l'énergie dans ton environnement et aussi dans ton intérieur. Donc, ça fait des blocages et des encombrements atroces. Donc, s'il te plaît, range, jette, trie, fais ce qu'il faut. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Tu vas voir, ça aussi, ça va grandement t'aider. Alors ça, c'est pour le donner de l'espace dans l'environnement. Il y a aussi prendre du recul. Physiquement, c'est quoi ? Sors, va marcher dans la nature. Alors si tu habites en milieu urbain, eh ben, tu vas dans un parc. Sors, va marcher, va faire du sport, va courir, va te promener. Je ne te dis pas d'aller faire les boutiques dans un centre commercial. Va dans des endroits où c'est calme, où il y a les oiseaux chantent, où il y a du silence, où tu peux te sentir bien, tranquille, pas d'agitation, mais du recul. Vraiment, c'est hyper important. Va marcher dans la campagne, dans la forêt, au bord de la mer. Trouve des solutions et mets-toi en mode solution. Ne te dis pas et arrête de te dire « Ouais, mais moi j'habite en ville, il n'y a pas d'endroit. » Il y a toujours des endroits. Trouve, cherche et tu trouveras. On trouve toujours ce qu'on cherche. Soit des excuses, soit des solutions pour avancer. Enfin, troisième point, ton agenda. On va faire la chasse aux fuites, enfin, surtout toi. Faire de l'espace dans ton agenda, c'est quoi? C'est 1. Je sais que ce que je vais te dire, tu l'as entendu. Sauf que tu ne le fais pas. Et c'est pas du jugement.
tout ce qui est réseaux sociaux, télé, Netflix, enfin bon, tu vois ce que je veux dire, tout ce genre de choses. Si tu es attentive au temps que tu y passes, parce que c'est fait pour nous prendre, pour nous capter de l'espace mental. Donc arrête les fuites à ce niveau-là. Tu te démerdes comme tu veux, mais diminue au moins par 2 le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, la télé, Netflix et toute la clique. C'est vraiment créé, ces trucs-là, ces systèmes-là sont créés pour t'aspirer. Si tu veux redevenir souveraine de ta vie, de ton business, de tout ce qui te concerne, arrête le robinet, coupe le robinet. Je te dis pas, ça, je te dis pas que ça va être facile. Je te dis juste que c'est hyper important que tu le fasses si tu veux récupérer 1 heure de temps par jour. Et il faut qu'on soit honnête, hein. C'est hyper facile, hein. Rien qu'avec les réseaux sociaux, fastoche de récupérer du temps. Ça, c'est une première chose. Mais par contre, tu peux encore gagner du temps. Et ça, j'adore ce chapitre-là. Alors, il y a plein d'autres moyens, mais je synthétise, hein. Au niveau de ton alimentation, parce que c'est bien de faire du calme là-haut, ton corps a besoin d'énergie, d'être nourri correctement, tu as besoin d'avoir une énergie physique, tu n'as pas besoin juste que ton bulbe, tu vois. Moi, ce que je te conseille de faire, alors moi, voilà, je suis célibataire, mes enfants sont partis de la maison, donc tu adapteras en fonction de ta vie. Mais quand on vit seul ou à 2, faire les courses toutes les semaines ou tous les jours, pour moi, c'est vraiment, il est possible de faire autrement. Ma recommandation, c'est, tu fais tes menus de tous les jours et tu les fais pour 15 jours. Ça va te demander au début un petit peu de temps ou de te creuser un peu la cervelle, mais je t'explique pourquoi c'est important. Parce qu'une fois que tes menus sont faits pour les 15 jours, tu vas commander ton drive et tu ne vas pas aller dans la grande surface pousser ton caddie. Ça, c'est un temps de dingue. C'est un temps de malade, de perdu. Il y a les services de drive en plus qui sont gratuits. Tu recules ta bagnole, tu charges, tu arrives chez toi, tu ranges. Bref, au lieu de passer 1h30 à faire tes courses, tu passes une demi-heure à aller les récupérer et à ranger. Honnêtement, si tu fais ça pour tous les 15 jours, vois le temps que tu gagnes. Et quand tu as fait tes menus et que tu as fait tes courses de ton drive en fonction des menus que tu as fait, tu dépenses pas plus, enfin tu vois, tu évites les fuites financières. Et en plus, tu n'as plus à aller faire tes ah bah il faut que j'aille à la supérette, il me manque ci, il me manque ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ça c'est pareil, c'est des fuites de temps hallucinantes. Parce que rien que la supérette, le temps d'y aller, de revenir, de faire la queue, de trouver dans les rayons, t'as bousillé une demi-heure. Tu vois comment en t'organisant un peu, tu vas gagner un temps de dingue. Imagine de faire tes courses tous les 15 jours. C'est-à-dire que même si ça te prend 1 heure tous les 15 jours, en drive avec tous tes menus, tous les jours, tu n'as même pas à réfléchir. Qu'est-ce qu'on mange? Tu ouvres le frigo, tu tournes. Ouais, au final, tant pis, je mange pas. Non, c'est pas tu manges pas. Oui, tu manges, tu as besoin d'énergie. Tu es entrepreneur, c'est du sport de haut niveau. Tu as besoin d'énergie physiquement. Mais quand tu as ton menu, tu réfléchis pas. Tu gardes de l'espace disponible. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as plus à réfléchir. Tu as le droit de faire des variantes. Mais franchement, ça te libère, ça te donne un espace de pensée et un confort au quotidien. Par contre, je suis consciente que ça va te demander, si tu ne l'as jamais fait, au début, ça va changer tes habitudes. Ben ouais, mais écoute, on n'a rien sans rien. Clairement, ça va te demander de changer tes habitudes, mais regarde le bénéfice que tu vas avoir. Ça, c'est hyper important. Ah oui, alors le drive, évidemment, hein, 1 fois par mois pour les produits d'hygiène, les produits secs, les trucs, les machins. Enfin bon, je ne te fais pas de détails, tu es intelligente, tu as compris le système. Enfin, 3e point où tu peux gagner du temps dans ton organisation, c'est de filtrer et de sélectionner à qui et quand tu réponds, aux mails et au téléphone.
demande sur ta messagerie, demande aux personnes de laisser leur nom, leur prénom, un message concis et clair et leur numéro de téléphone pour que tu puisses les rappeler. C'est hyper important, déjà pour que toi tu saches. C'est hyper important pour que tu saches à quel moment tu répondes. C'est hallucinant le nombre de gens qui considèrent que parce que leur téléphone sonne, ils doivent répondre. Encore une fois, on va être super honnête, toi et moi. Si tu écoutes cette vidéo, tu n'es pas pompier, tu n'es pas médecin urgentiste, tu n'es pas du GIGN, enfin bref, les urgences, la sécurité de la nation ne dépend pas, ou la santé ou la vie d'êtres humains ne dépend pas du fait que tu répondes ou pas au téléphone. Filtre et sélectionne tout. Et ça, tu vas voir, ça va te faire gagner un temps considérable. Et tu te mets dans ton agenda des plages horaires où tu consultes tes mails et tu y réponds et où tu rappelles les gens. C'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être pas aujourd'hui. Et puis des fois, tu sais quoi? Il n'y a pas de nécessité de rappeler. Perds pas de temps. Ton temps, c'est ce que tu as de plus précieux. Ton temps, c'est ta vie. Sans rire, les filles, quand on a 50, plus ou moins, on n'a plus envie de vivre du temps délayé. On n'a plus envie de vivre du temps en blabla et en trucs et en machin, du temps dissolu. On sait très bien que l'horloge tourne, c'est comme ça. Moi, je l'ai réalisé. À chaque fois, je me dis, putain, mais je n'avais pas réalisé avant. Bon, ça doit être l'âge et c'est OK. Mais le temps tourne. Démerde-toi comme tu veux. Il faut que ta vie te plaise à toi. À toi et rien qu'à toi. OK? Donc, ton agenda, maintenant. C'est bien beau tout ça. Ton agenda. Ce que je te recommande, mais tu feras comme tu le sentiras, ce que je te recommande, c'est d'inscrire dans ton agenda un temps tous les jours, rien que pour toi. Alors, si tu mets direct 1 heure, rien que pour toi tous les jours, alors que tu n'as jamais réussi, ça ne marchera pas. Bon, peut-être que toi, ça marchera. Après tout, je ne vais pas faire de suppositions. Moi, ça n'a jamais marché. C'est l'espace entre je fais rien, je prends aucun temps pour moi et je prends tout de suite 1 heure. Chez moi, ça soulevait une culpabilité immense et du coup, j'étais tout le temps en espèce d'urgence après. Donc, commence par en dose homéopathique, 5 minutes. 5 minutes, je sais pas, c'est peut-être d'aller prendre ton café à la terrasse du café, c'est peut-être sortir dans ton jardin avec une tisane, bref, peu importe. Commence petit, mais tous les jours sans aucune exception. Dors 8 heures par nuit et arrête de penser que tu n'as pas besoin de dormir autant. Dors 8 heures par nuit, c'est pas ici que je te détaillerai pourquoi c'est important, mais dors 8 heures par nuit. Mange à tous les repas et pas devant ton écran ou en conversation avec des clients. Choisis un horaire de début et de fin de ta journée. C'est-à-dire que quand tu as décidé que c'est fin de journée à 18h ou 19h ou 16h, t'arrêtes. Tu t'arrêtes. C'est important parce que sinon, mais tu peux bosser jusqu'à minuit, encore dur et fort. Ça ne sert plus à rien. Et ce que je te recommande, c'est d'aller marcher, de sortir, ou en tout cas d'avoir une activité, sortir, courir, aller faire du sport, 3 fois par semaine, franchement, c'est top. Alors, si tu l'as jamais fait, bon, ok. Mon expérience de ça, c'est que en septembre, on est en juillet 2025, en septembre 2024, je me suis inscrite dans une salle de sport. J'ai regardé tous les cours qui me convenaient, je les ai mis dans mon agenda. Il n'y a pas de dérogation, j'y vais. Bon, sauf exception, mais j'y vais à chaque fois. Et en fait, je suis passée d'un état d'énergie physique très médiocre
à j'ai même plus mal au dos. Alors que c'était vraiment pas cool. Ton agenda par rapport à ton business. Regarde ce qu'il y a dans ton agenda actuellement, dans ton agenda business actuellement. Et c'est pareil, tu fais le tri. Qu'est-ce que tu veux garder? Qu'est-ce que tu peux modifier? Qu'est-ce que tu peux déléguer? Et qu'est-ce que finalement peut être supprimé? Ça, tu vas voir, ça va faire une sacrée différence. Si tu enchaînes les rendez-vous, tu vois, genre, tu as 6, 7 clients par jour et ça dure 1 heure et tu as besoin de temps entre les rendez-vous, ça peut être super dur à gérer. J'ai une cliente à qui j'ai dit, elle dit j'en peux plus, ben ouais, elle commence à passer à la trappe et elle commence à détester ses clients et son business, elle n'en pouvait plus. J'ai dit, mais tu as pensé à faire une liste d'attente? Tes clients, c'est avec toi qu'ils veulent travailler, c'est ton énergie qu'ils veulent. C'est comme toi et moi quand on veut un rendez-vous avec tel ostéo ou avec telle personne. Ben, le rendez-vous, c'est dans 1 mois et demi. Ben, ok, on prend notre tour, on attend. Fais pareil avec tes clients. Instaure une liste d'attente. Je suis sûre que tu n'avais pas pensé à ça. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tes rendez-vous, c'est en fonction de ton rythme à toi. Si tu as besoin d'espace dans ta vie, tu as peut-être juste envie et besoin de travailler et d'aller à ton rythme. Peut-être c'est plus lent. Eh bien, au lieu de commencer tes journées à 8 heures, tu as le droit de les commencer à 10 heures. Puis si toi, ton rythme, c'est 11 heures, 20 heures, ben, décale-toi, 11 heures, 20 heures. Moi, mon rythme, c'est plutôt 6 heures, 14 heures. Ben, on s'adapte et ça me va. C'est toi qui choisis parce que c'est toi qui assumes. Tu as le droit. Et tu sais quoi? Si tu ne t'y autorises pas, ben, personne ne va t'y autoriser. C'est ça la souveraineté personnelle. Tu t'autorises toi-même et tu peux le faire. Et tu vas voir comment tu vas bien kiffer. Éduque tes clients. Par rapport à ton agenda, éduque tes clients. Donne-leur les codes pour travailler avec toi et pour communiquer avec toi. Ils peuvent communiquer avec toi par mail, par vocaux, par je sais pas quoi. 8 et toi, tu répondras. Ils peuvent communiquer à n'importe quel moment. Toi, tu réponds entre 10 heures et 16 heures. Du lundi au vendredi, point. Tu leur donnes les codes pour travailler avec toi. Tu vas voir que ça va t'enlever à balle de pression. Et toi, tu répondras quand tu voudras. Et quand tu pourras. Et quand tu seras disponible. Voilà ce que je voulais voir avec toi. Donc, en résumé, pour ton agenda, un début et un fin de journée. Un horaire de début et de fin de journée. Des séances sportives ou de marche ou de ressourcement. Une plage de focus business. Je travaille sur mon business à ce moment-là. Des espaces rien que pour toi. Et ça, mets-les tout de suite dans ton agenda. Tes espaces rien que pour toi. Et il vaut mieux commencer par 5 minutes que par 1 heure, que de toute façon, tu ne tiendras pas parce que c'est trop difficile pour toi pour l'instant. Des limites claires pour investir ton temps. Ok. On arrive à la fin de tout ce que je voulais te dire. J'espère que ça va t'aider. Enfin, je le sais que ça va t'aider si tu implantes. Tu es souveraine et totalement responsable de la manière dont tu vas ancrer ça dans ta vie, dans ton business et dans ton emploi du temps. Donc, vas-y par étapes, petites étapes, selon ton ressenti. Moi, je vais te conseiller en petites étapes, mais peut-être que toi, tu veux y aller tout de go. Si tu essayes d'y aller tout de go, puis tu dis, oh putain, non, finalement, j'y arrive pas trop. Tu as le droit de tu as le droit de revenir en arrière. Au lieu de faire 1 heure, tu fais qu'une demi-heure. Au lieu de faire 5 minutes, tu dis, bon non, 1/4 d'heure, j'aime bien. C'est toi qui sais. Le jeu, le plus important, c'est que ça tienne dans le temps. C'est vraiment ça ce que je veux pour toi. Voilà. En pièce jointe de ce mail, tu vas recevoir une fiche que je t'ai confectionnée, que je t'ai préparée, pour pouvoir soutenir ta réflexion, pour pouvoir soutenir ton énergie et ton mindset dans ce processus de changement. Donc, ben voilà, utilise-la, je te la conseille.
Clairement, il n'y a pas de secret. Si tu poses les actions et si tu le fais, ben, en fait, ça va fonctionner. Si tu ne le fais pas, ça va aussi fonctionner. Il ne va rien se passer. Si tu veux aller plus loin, pour en savoir plus, comment aller plus loin, ou si tu as besoin d'aide pour aller plus loin, tu trouveras en description le lien pour prendre rendez-vous et pour avoir une conversation avec moi, pour que l'on voit ensemble comment on peut faire pour que je t'aide. J'espère que tout ça va grandement faire sens pour toi. Je te souhaite une belle transition, des belles premières étapes. Je te souhaite vraiment de trouver le rythme et le moyen de sortir de la surcharge et de entrer dans une vie pleine, riche, savoureuse, une vie sexy. Ton business, il doit servir ta vie sexy que tu choisis pour toi. C'est pas toi qui es au service de ton business, c'est ton business qui est au service du financement de ta vie. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt. Salut!